Salut mon OG, on se retrouve dans la salle de l'esprit pour parler de l'évolution de la Red Pill. Quel est l'avenir de la Red Pill en 2023 et dans le futur? J'ai pris des notes, j'ai analysé un peu le phénomène parce que ça prend une ampleur de fou et il y a des aspects très positifs là-dedans et quelques aspects négatifs. Déjà au niveau de la France, moi j'ai découvert la Red Pill avec Kylian Sensei, je te le dis clairement, c'est les premières vidéos que j'ai découvert quand j'ai eu ma rupture. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai également découvert Ashura, alors Brian For Real. Je regarde beaucoup aussi Andrew Tate, donc qui est devenu viral ces derniers temps, qui a fait le buzz à fond. Je le connaissais plus ou moins avant qu'il soit connu et je kiffais déjà. Fresh and Fit podcast. Tout ça, c'est des youtubeurs qui ont contribué à l'essor de la Red Pill. Et aujourd'hui, ça commence à exploser partout. Il faut comprendre une chose très simple. Quand une société condamne la masculinité, comme on le fait actuellement en Occident, surtout en France, en Europe, même aux États-Unis, parce que ça vient toujours des États-Unis, la mode, on crée forcément un déséquilibre. Parce que les hommes, tu peux pas dire que c'est men are trash, tu peux pas dire ça, les hommes sont inutiles, machin. Tu vas créer un déséquilibre. Si tu mises trop sur féminisme, tu vas créer un opposé qui va être le masculinisme. Et comprends bien que sur YouTube, t'as de la censure. Les femmes peuvent parler de ce qu'elles veulent au niveau féministe, elles peuvent dire des choses parfois violentes, misandres, c'est-à-dire de la haine des hommes. Mais quand un homme s'exprime, automatiquement, on va dire c'est de la misogynie. Donc qui critique le mouvement Red Pill? Ça dérange surtout les féministes. Et ça, je comprends pas parce que la Red Pill, c'est pas la haine des femmes, c'est comment nous on peut s'améliorer, comment les hommes vont progresser en esprit. Donc au final, les féministes devraient supporter ce mouvement parce que les hommes vont devenir plus forts, ils vont devenir plus indépendants, ils vont devenir plus exigeants. Et ça, effectivement, ça peut être une menace pour certaines femmes qui se sont habituées à un statut, entre guillemets, de supériorité où on peut critiquer sans cesse les hommes, on peut machin. Non, ça c'est fini. Je vois des jeunes de 15-16 ans, ils sont déjà dans la mentalité ambition. Une femme ne doit pas m'empêcher de réaliser mes rêves. Je dois me focaliser sur moi pour m'améliorer. Et ça, c'est un aspect très positif. Ce sera une génération beaucoup plus puissante, à mon avis, que nous, qui avons été un peu bêta-simp. C'est la fin des bêta-simp, je pense, et l'émergence d'un nouveau type d'homme. C'est pas du nazisme, hein. C'est vraiment de la Red Pill positive. Et voilà, un autre phénomène que je trouve intéressant, c'est que là, au niveau global, donc la Red Pill, c'est pas que les femmes, c'est aussi ton mode de vie, ton rapport à la société. Et je pense que les gens en ont marre qu'on leur dise quoi penser. Les gens en ont assez qu'on leur dise ça c'est pas bien, ça c'est polémique. Moi, je dis, laissons le débat libre. Laissons les gens s'exprimer, réfléchir par eux-mêmes. C'est ça une démocratie. Et les gens l'ont bien compris. Ils en ont assez d'avoir des vidéos formatées. Ils veulent de l'authenticité. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Benji, c'est bien. Sur le Discord, on peut dire ce qu'on veut. Même si les gendarmes sont venus chez moi, hein. Mais c'est pas grave. On dit ce qu'on veut. On est en France ici, mon G. Si j'ai envie de penser ça, et que ça fait pas de mal et que c'est pas un appel à la haine, je le fais, parce que c'est comme ça que l'esprit progresse, c'est en échangeant et en explorant des idées un petit peu nouvelles. Donc c'est comme le yin et le yang, tu sais, j'ai fait une vidéo sur l'affrontement entre le dragon et le tigre, il y a toujours un combat des opposés. Le féminin et le masculin doivent se compléter, mais aujourd'hui ils sont en affrontement. Ça peut pas fonctionner comme ça une société. Tout ce qu'on a actuellement est lié à la virilité. Donc si tu condamnes la virilité et tu dis que ça sert plus à rien, tout va s'effondrer. Notre société est basée depuis le départ sur la virilité. Tout a été construit à partir de là. Les hommes, en étant virils, ont fondé la société d'aujourd'hui. Les féministes critiquent la virilité, mais elles n'auraient même pas accès à tout ce qu'on a aujourd'hui, les infrastructures, les routes, le développement économique, tout ça, sans la virilité des hommes qui se sont sacrifiés, ne serait-ce que pour leur sécurité. Et on l'a bien vu en Ukraine, quand une guerre éclate, les femmes et les enfants en priorité et les hommes meurent au front. Donc ça, c'est tous les aspects positifs. Évidemment, on peut pas nier que dans cet ensemble de Red Pill, il y a de la vraie misogynie pure et bête, c'est-à-dire de la violence envers les femmes dans le sens « Ah, c'est de leur faute, les femmes sont des démons, etc. » Ça, c'est la Red Pill Rage, c'est une étape un peu bête de la Red Pill, mais normalement, les hommes matures, si t'as un peu de sagesse, tu passes au-dessus de ce cap. Je fais une petite parenthèse très rapide sur le nofap, les techniques de nofap. Alors, j'en parle pas parce que moi, je trouve que c'est un peu malaisant, mais je suis à fond là-dedans. Je trouve ça très positif. Ça a toujours été prouvé, même dans les livres de développement personnel. La transmutation de ton énergie S est très importante pour un homme. C'est de la force que tu as. Comme un Super Saiyan, tu dois la diriger vers tes objectifs. Si tu la dépenses bêtement, tu te vides de ton énergie. Donc le nofap, très bien, très positif. Ça a toujours été valorisé par les hommes sages. Ils ont toujours dit, attention les gars, contrôlez-vous. Les hommes reprennent le contrôle de leurs pulsions et c'est très positif. Ça peut être que bénéfique pour eux, pour les femmes et pour la société dans son ensemble. Voilà mon G, j'ai fait un peu le tour de la question. Donc je pense que le mouvement ne fait que débuter. Il a explosé. Les médias ne pourront pas l'arrêter. Ils pourront pas dire, ah c'est des misogynes, nanana. Non.
On en a assez de ça. Les hommes prennent ce qui les aide, ils en ont eu marre de se faire avoir. Aujourd'hui, on peut plus stopper ça. Quand tu prends la red pill, t'as plus envie de revenir en arrière. C'est terminé. La matrice n'a plus d'emprise sur nous. Et donc, la philosophie MGTOW, Men Going Their Own Way, pour moi est le futur de la red pill. Je suis à fond là-dedans. Je pense que c'est hyper important pour un homme de mon âge. Si t'es un jeune homme, il faut que tu le fasses. Prendre des années où tu es seul, célibataire, tu suis ton propre chemin, tu explores, tu tentes des choses, tu prends des échecs, tu utilises tes réussites pour bâtir, et c'est comme ça, on dit, que tu vas arriver à un meilleur développement personnel en tant qu'homme. Ce n'est que mon avis personnel, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne, et je te dis à très bientôt, c'est que le début du premier round.